Bienvenue à vous tous qui nous avez rejoints sur ce plateau. C'est avec un grand plaisir que nous vous retrouvons. Le pasteur Jean Cizeron est à mes côtés. Bonjour. Nous aimerions vous lancer une invitation qui vient de la parole de Dieu, qui vient de la Bible, qui vient du Christ. Et dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28, le Christ dira « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Nous touchons là une très belle invitation de l'Évangile, et particulièrement une invitation de la personne de Jésus-Christ. Oui, c'est Jésus qui la formule, et de dire tout de suite que l'Évangile, il est proposé, puisque c'est une invitation. Il ne s'agit pas d'une imposition, il ne s'agit pas d'un carcan, comme nous aurons l'occasion certainement d'y revenir, mais c'est une invitation qui est faite à toute personne, où Jésus dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Et un peu plus loin, il dit « Vous trouverez ». Donc il est possible de trouver en la personne du Christ. Nous touchons là quand même quelque chose d'intéressant, c'est que cette invitation de Jésus n'est pas là pour nous tromper. Or, nous savons que en ce qui concerne le repos de l'âme, la quiétude, la paix intérieure, les gens se sont souvent trompés d'adresse. C'est important d'avoir la bonne adresse, donc l'Évangile constitue cette bonne adresse, et à la bonne adresse de trouver aussi la bonne personne. C'est ce qui nous arrive dans les événements, dans les circonstances de la vie. Quand on s'est trompé d'adresse et quand nous n'avons pas la bonne personne, cela nous place dans un état un petit peu de désarroi, voire de déception, voire aussi d'amertume parfois. Tandis que la bonne adresse et la bonne personne, eh bien, c'est une sécurité. Nous avons donc dans l'Évangile la bonne adresse et en Jésus la bonne personne. Celui qui vient à lui ne sera pas confus, il ne sera pas déçu. Et lui, il nous invite à nous approcher pour nous donner la paix, pour nous donner le repos. Nous rappelons cette invitation, Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos ». Alors, nous trouvons dans l'Évangile des personnes qui sont venues au Christ et qui ont vraiment reçu ce repos que Jésus offre. Alors, le temps nous manque pour présenter tous les cas de personnes qui étaient chargées, qui pliaient sous le fardeau, et qui sont venus à Jésus, et qui, en venant à Jésus, ont pu décharger la corbeille qui pesait sur leurs épaules et trouver le repos, trouver la tranquillité. Peut-être de ne citer que deux cas, le cas de cette femme qui vient pour sa fille, qui est tourmentée par le démon. Et elle dit à Jésus d'avoir pitié d'elle. Donc cette femme est chargée, cette femme est fatiguée, sa fille est dans la détresse, et elle va repartir dans sa maison avec la paix de Jésus. Elle va trouver que Jésus a guéri son enfant. Elle dira à Jésus, d'ailleurs, qui a prononcé ce jour-là des paroles un petit peu surprenantes: les petits chiens qui sont sous la table de leur maître ramassent les miettes. Jésus admire la foi de cette femme en lui disant « ta foi est grande ». C'est un peu comme si elle lui disait « je n'ai pas besoin de tout le pain, mais une miette de ta grâce, une miette de ton amour, une miette de ta puissance va permettre à mon enfant d'être secouru ». Et Jésus va lui accorder la paix, le repos dont elle et sa fille ont besoin. Et puis peut-être de rappeler aussi le cas de cette femme qui, elle, était une femme, nous dit l'Évangile, de mauvaise vie, une femme prostituée, et qui est venue se jeter aux pieds de Jésus dans les pleurs, dans les larmes, pour vider en quelque sorte son sac. Et Jésus ne l'a pas rejeté, au contraire, il a dit dans l'Évangile d'ailleurs « je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Et Jésus a renvoyé cette femme en paix en lui pardonnant ses péchés, parce que parfois ce qui constitue le fardeau dans l'être intérieur, dans le cœur, c'est le poids de la culpabilité, c'est le poids de nos fautes, c'est le poids de nos péchés, que Jésus, et seul Jésus, est en mesure de nous débarrasser. Donc nous voyons au travers de ces exemples de l'Évangile que ce que Jésus dit, il le fait aussi, et ce qui est écrit
dans l'Évangile ce que nous avons nous-mêmes expérimenté. Il peut le faire dans la vie de toute personne qui s'approche de lui. Ces témoignages sont cités de l'Évangile. Or, nous savons que l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, et Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous rappelons cette invitation du Christ: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il y a donc en Jésus comme une source de paix qui jaillit. Les gens sur cette terre ne connaissent pas la paix. Nous ouvrons les journaux, nous écoutons la presse écrite, nous regardons la presse télévisée, nous sommes conscients qu'il n'y a pas de paix sur cette terre. Des fois, il n'y a pas la paix dans les foyers, il n'y a pas la paix dans la cité, etc. Or, le Christ est une source de paix pour chacun d'entre nous, et il la communique déjà par sa parole. Alors, sa parole est une eau pure, fraîche, qui va donner la paix dans le cœur. C'est pour ça que, en nous invitant et en disant « Venez à moi », il dit aussi « Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, je suis doux et humble de cœur ». La parole ou les enseignements du Christ ne sont pas là pour nous donner des calculs ou des problèmes, mais les paroles du Christ, donc qui s'appellent les instructions de Jésus, les paroles de Jésus, sont là pour nous donner la paix. C'est le seul joug qui est doux à porter, c'est le seul joug qui est facile à porter. Mais c'est le joug de la liberté aussi. Les autres sont des carcans, que ce soit les jougs de la religion, les jougs des plaisirs de ce monde, les jougs des soucis matériels, etc. Ce sont des jougs difficiles, tandis que Jésus nous invite à venir à la source de sa parole, à boire, à nous désaltérer. Et cette parole, elle engendre, elle communique le repos dans nos âmes. Et une autre source aussi, c'est sa puissance. Il est reconnaissable que la puissance de Jésus agit envers ceux qui sont troublés, fatigués et découragés. C'est la source de la délivrance. Il est possible de venir y boire. Et ce qui est merveilleux, il faut l'attester, c'est que la puissance de Jésus n'est pas là pour dominer. La puissance de Jésus n'est pas là pour assujettir. Je pense à ces personnes de l'Évangile ou à celles que nous rencontrons parfois qui sont dominées par la puissance des mauvais esprits, qui sont accablées par ces soucis, cherchant ici et là la paix, le repos qu'ils ne trouvent point. Mais la puissance de Jésus n'est pas là pour nous dominer ni pour nous assujettir, elle est là pour nous délivrer. Elle est là pour chasser les ténèbres, elle est là pour chasser les puissances démoniaques. La puissance de Jésus, c'est la source à laquelle nous pouvons venir boire encore aujourd'hui et qui va apporter le repos dans notre vie. Maintenant, dans l'œuvre de Christ à la croix, quand Jésus meurt, quand Jésus ressuscite, nous touchons là le sommet de la grâce de Dieu, puisque c'est une source de salut pour quiconque. La grâce de Dieu manifestée à Golgotha, à la croix, où Jésus a sacrifié sa vie, c'est une source intarissable, et Jésus a connu la mort pour nous, en se substituant à nous pour nous apporter le repos. Il a été frappé, il a été jugé pour nos péchés, et la Bible déclare d'ailleurs dans ce verset que j'ai sous les yeux que le châtiment qui est tombé sur lui, il nous donne la paix. Déjà la possibilité de nous réconcilier avec Dieu, parce que si on a tourné le dos à Dieu, ce n'est jamais porteur de joie ou d'espérance, mais le fait, alors que Dieu nous tend sa main, de lui tendre la nôtre pour nous réconcilier avec lui, nous apporte la paix avec Dieu. Et cette paix avec Dieu est porteuse de tranquillité, de repos intérieur. Elle engendre pour fruit la paix intérieure, et Jésus dit, vous trouverez le repos pour vos âmes. Donc, d'être en paix avec Dieu donne aussi la paix dans le cœur que Jésus offre à toute personne. Donc l'invitation de Jésus est intéressante, d'abord parce qu'elle est lancée à tous, sans exception, ni considération de race, de couleur, de rang social, d'âge, de sexe. Le Christ s'adresse à chacun, à nous d'y répondre. Nous avons besoin de répondre quand il dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est, comme tu l'as souligné, une main tendue, des bras ouverts, un cœur ouvert, celui du Christ. Et si nous ne connaissons pas le chemin de la paix, il est véritablement le chemin de la paix. Jésus nous fait la promesse, il dit vous trouverez, parce que en effet,
Beaucoup n'ont pas encore trouvé, beaucoup cherchent ce chemin de la paix, ici, là, au travers de plusieurs moyens, mais ne l'ont pas trouvé. Or, Jésus nous invite, il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et il dit, vous trouverez le repos pour vos âmes. Donc, si quelqu'un a cherché jusqu'à maintenant et est toujours quelque part perdu, ou bien erre, ou est dans l'alternative, nous avons la bonne adresse, nous avons la bonne personne qui nous dit, vous trouverez, et avec Jésus, il est possible de trouver donc la paix et le repos de l'âme. Chers amis, cette invitation, elle est pour vous. C'est une invitation qui ne vient pas de moi ou du pasteur Jean Cizeron, c'est une invitation qui vient de celui qui a créé le ciel et la terre, le Dieu vivant et vrai, qui vous invite et qui vous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous trouverez du repos. Et dès que vous venez au Christ, votre recherche s'arrête, vous avez trouvé la paix, vous avez trouvé le pardon, vous avez trouvé l'assurance, et vous en jouissez maintenant, et votre vie prend un nouveau sens parce que vous avez trouvé, comme nous l'avons dit, la bonne adresse, et surtout vous avez trouvé la bonne personne, le Christ. Que Dieu vous bénisse.